Quand je suis venue, je le raconte tout le temps, je suis arrivée au lycée Kennedy, un lycée de jeunes filles, et moi je venais de Podor, je ne parlais pas wolof. Mes études ont failli, excusez-moi du terme, péricliter à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'étais une jeune fille qui, à Podor, quand je m'habillais d'une certaine façon, mon grand-père me disait non, c'est pas la façon de s'habiller pour une femme. Tu dois avoir des robes jusque-là, à la cheville. Mais arrivé au lycée, c'était le temps des mini-robes et des mini-jupes. Et moi, j'étais isolée, à part, parce que je n'étais pas habillée comme les petites filles. Tout le monde se moquait de moi, que j'étais la paysanne. Tout le monde pensait que moi, je n'étais pas venue pour faire des études. J'étais peut-être venue pour balayer la classe. Et j'en étais malade. Parce que ça, c'est l'obstacle qu'on vous a mis dans la tête, que vous êtes là, mais que vous n'êtes pas pareil aux autres. Et une fille de 11 ans, à qui on dit ça, mais elle peut tellement en souffrir qu'elle peut abandonner ses études. Un autre obstacle, mais j'ai résisté. Justement, d'où est-ce que vous veniez cette force-là de résister? Mais d'abord par un conseil de mon père, qui m'a dit, parce que les parents ont toujours le mot juste qu'il faut pour les enfants. Quand je lui dis, je vais arrêter mes études, je vais retourner à Podor, je ne peux pas vivre ici parce que je ne suis pas comme les filles que je vois tous les matins. Il m'a dit, non Aïssata, tu vas attendre le premier trimestre. Si tes notes arrivent et qu'elles ne sont pas bonnes, je te ramène à Podor. Mais si tes notes arrivent et qu'elles sont bonnes, je pense que tu auras une copine. C'est exactement ce qui s'est passé. Mes notes arrivaient, elles étaient bonnes, elles étaient même excellentes. Et j'ai eu la première copine. Et j'ai compris que dans la vie, c'est par l'excellence, par l'effort, par le courage qu'on peut arriver finalement à comprendre que la vie est un combat et qu'il faut toujours escalader les obstacles. L'autre obstacle, et je termine par là, c'est quand j'ai voulu prêter serment d'avocat, je rencontre un de nos bâtonniers, paix à son âme, qui est maintenant décédé, qui m'a dit, qu'est-ce que tu cherches? Je dis, je vais être une avocate. Il me dit, et après? Je dis, je veux plaider comme vous. Et après, je veux avoir un cabinet comme vous. Il me dit, tu penses que tu peux le faire? Toi, la Halpulaar, là, venu du Fouta, on va te marier, tu vas faire des enfants. Pour tenir un cabinet d'avocat, il ne faut pas être un homme, il faut être un homme costaud. Toi, pour commencer, tu n'es même pas un homme, tu es une femme et tu ne peux pas être costaud. Alors, oublie ton rêve de venir plaider, oublie ton rêve de tenir un cabinet. Tu seras peut-être dans un cabinet à être une collaboratrice, à faire des conclusions et à ne jamais apparaître. Ça m'avait traumatisé et je dis voilà l'obstacle maintenant que je dois surmonter. Et encore en politique, cela m'est arrivé. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes, ne pensez pas que ces vexations se rappellent à l'ordre de façon très insidieuse que vous n'êtes qu'une femme et que vous avez une place déjà cataloguée que vous devez occuper. Ne pensez pas que c'est seulement enfant qu'on vous le dit. On vous le dira toute la vie. Mais c'est à vous de comprendre que ceux-là qui vous le disent sont même peut-être en train de vous pousser à aller démontrer que le contraire est possible.